les métiers de l'environnement, les nôtres, pourraient, vous l'avez vu tout à l'heure, éviter d'émettre jusqu'à 12 milliards de tonnes de CO2 si nos solutions étaient appliquées sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire environ un tiers de ce que nous devons réduire pour l'ensemble de l'humanité d'ici 2050. Une partie non négligeable de ces solutions, c'est ce que je voulais surtout vous dire, une partie non négligeable de ces solutions sont déjà accessibles et peuvent être déclinées rapidement avec des coûts raisonnables, des solutions à court terme tout à l'heure, et même entre court et moyen terme, des coûts raisonnables et des résultats probants. Pour être acceptée, une transition doit être bénéfique pour l'environnement, mais aussi socialement juste et perçue comme telle. Et nous ne pourrons pas réussir la transition énergétique en négligeant son volet social. On le voit dans notre pays d'ailleurs depuis quelques mois. Il en va de même pour toute activité économique. Pour être acceptée, une activité économique doit aussi être juste et écologique et perçue comme telle par 6 parties prenantes. Et ça nous ramène à la raison d'être que je vous exposais en début de matinée, c'est-à-dire à expliciter à qui, en quoi et comment une politique ou bien une entreprise comme Veolia, en quoi elle est utile. Et à vrai dire, peu de tâches sont aussi utiles que contribuer à relever les grands défis que connaît l'humanité au XXIe siècle. Pour la part qui est la nôtre, nous voulons les relever et aider nos clients à le faire. C'est aussi cela que nous avons voulu vous montrer en passant au crible cette large gamme de solutions efficaces. En définitive, une entreprise utile, n'est-ce pas aussi une entreprise qui, face à la démesure des défis de l'humanité, en particulier celui du climat, ne baisse pas les bras et pense encore possible de relever les défis. C'est en tout cas notre conviction chez Veolia. J'espère vous l'avoir fait partager.